Salut les petits meeples. Ce soir, nous jouons à Destiny's. Nous, Alex et moi. Salut. Allez, une fois n'est pas coutume, c'est un jeu... Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas de la coop. Non, c'est ça, c'est pas de la coop. On va jouer ensemble, sans s'attaquer vraiment. C'est un jeu où chacun de nous aura un personnage, va incarner un personnage et va devoir accomplir sa destinée. Alors, on vous le dit tout de suite, on va jouer pendant une demi-heure, le premier scénario d'introduction. Donc il y a forcément des moments de spoil parce qu'on va scanner, c'est un petit système de scan and play, il y a une histoire, donc forcément si vous ne voulez pas être spoilé, et bien du coup regardez la vidéo qu'on aura fait popper juste ici. Oui. On avait fait une vidéo il y a 1 an avec le prototype, oui. La façon de jouer n'a pas changé. Par contre, vous ne serez pas spoilé du coup. Voilà. C'est ça, et puis il n'y aura aucun spoil, ce sera surtout comment jouer. Vous retrouvez cette... c'est vraiment les principes, c'est dans les vidéos à la découverte. On peut le mettre en barre d'infos. Oui, on le mettra dans la description, il n'y a pas de souci. Là, ce soir, vous allez voir, comme dit, on fait les 30 premières minutes à partir du moment où on lance le jingle. Donc, vous pouvez rester avec nous là pour le moment. Ça va être la mise en place, comme ça vous verrez un petit peu les mécas de mise en place. Il n'y a vraiment pas de souci, vous pouvez rester avec nous. Et à partir du jingle, sachez qu'on joue 30 minutes. Qu'on soit bien avancé ou pas avancé, pas grave, on coupera. Et dans tous les cas, en 30 minutes, on n'arrivera pas au bout du scénario. Non, ne vous clairement inquiétez pas. Voilà. Et également, on ne spoilera pas le système de destinée. Je vais montrer un peu les plateaux. On ne spoilera pas ce système. Hop, je ne montre pas. Voilà, derrière nos cartes, il y a des choses. Voilà, il y a des choses. Il y a un système de destinée. Parce que durant la partie, on va avoir des choses à faire pour accomplir notre destinée. Ouais. Je ne vais pas dire ce qu'il faut faire avec le chasseur ou pas. On va avoir des choses à faire pour pouvoir déclencher le dénouement. Voilà. Donc, on a 2 côtés. Voilà. Et il faut lire sa carte destinée quand on la prend. Donc, je vais la relire. Soit l'un côté, soit l'autre. Voilà. C'est pas vrai, c'est pas nécessairement vrai. Mais en gros, c'est le bon côté et le vilain côté. Vous choisissez lequel des deux vous voulez faire. Voilà. Et selon ce que vous avez choisi, vos actions vont en découler. Parce que chaque action aura un effet, du coup, sur le déroulement de l'histoire. Du coup, on a là, c'est le livret de règles, clairement, qu'on n'a pas besoin. À la limite, j'en profite tout de suite pour vous dire qu'il y a un petit récap des symboles qui seront utilisés. Mais en vrai, il y a juste à suivre tout ce qui se passe sur votre tablette, ou sur votre mobile, ou sur votre ordinateur. Il y a un système d'appli que je vais vous montrer là. Vous voyez, l'appli se présente comme ça, c'est vraiment plutôt bien fait. Donc ici, nous, on va faire le scénario la nature de la bête. Je vais faire le père Alex. C'est le scénario, Voilà, prologue. Parce que comme on peut regarder, c'est pas gênant, mais vous voyez en haut, campagne 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Les 4 autres scénarios se suivent. Oui, exactement. Voilà. Celui-là, c'est vraiment un prologue pour s'amuser. Donc, voilà. L'idée, c'est de faire les 30 premières minutes, mais c'est surtout pour les mechas et voir comment ça rend. Donc voilà. Donc, du coup, avant qu'on se lance sur le scénario, on a chacun notre plateau. Pareil, ça va être par rapport à... Ouais, s'il te plaît. Merci. Donc moi, j'ai choisi la sorcière. On ne l'a pas encore dit, mais on a sur ce scénario d'introduction, on a 3 personnages. Le noble, la sorcière ou le chasseur. Oui, c'est vrai. On va les voir, c'est pour ça que je m'attarde pas. Tu as raison, exactement. Et par contre, je voulais dire, à partir du moment peut-être parler du système, un peu du système de progression, c'est ça qui est... C'était peut-être ça que je voulais dire, exactement. Parce qu'on va avoir en fait de l'expérience. On va gagner de l'expérience, donc on voit, il va y avoir une ligne d'intelligence, de dextérité ou de puissance, et selon les petits marqueurs en fait qui sont ici, donc qui vont nous être dits dans un instant sur le scénario, ils vont être placés, et on va devoir faire des tests parfois, et il y aura des tests de réussite. Ouais, c'est vraiment par rapport aux marqueurs en fait, qu'on aura mis sur notre piste. C'est ça. Qu'on va pouvoir savoir si on a réussi ou pas. Mais tu as raison en fait, il y a juste à oui, c'est ça. Et juste scénario. Petit ajout, ce qui est intéressant avec ce système de compétences, de tests, c'est qu'il va évoluer au fil de la partie. En gagnant de l'expérience, on va pouvoir progresser dans ces barres et que les tests vont être de plus en plus simples. On nous demande la date de sortie. C'est le 4 juin. C'est le 4 juin, ouais. 4 juin, en effet, il arrive pour le 4 juin. Donc voilà. Bon, ce que je vous propose, c'est que on lance la partie en fait. Enfin, on lance le prologue et l'installe. Ouais, c'est ça. Et dès qu'on lancera le petit jingle, ceux qui veulent, ils peuvent se sauver.
Comme ça, vous n'aurez vraiment aucun spoil. Voilà, aucun spoil. Mais pour l'instant, vous pouvez encore rester avec nous. C'est juste la mise en place. C'est comme si vous lisiez le synopsis d'un film. Ça n'ira pas plus loin, donc vous pouvez encore rester avec nous pour l'instant, il n'y a pas de souci. Donc je vais mettre l'appli et on va le faire ensemble. Et si le son est trop fort de l'appli, n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs. Donc allez, nous jouons. On va faire normal, bah oui, on va pas recommencer. Et c'est parti. Est-ce que tu fais Père Alex ou est-ce que tu laisseras l'histoire? L'intro, je vais la laisser. Il y a de la lecture. D'accord. C'est au plus profond de la nuit, dans le froid mortel de l'hiver, que l'effroyable hurlement retentit pour la première fois. Les hommes avaient l'habitude des loups et se réunirent promptement pour traquer l'animal. La poignée qui revint, couverte de sang et d'une pâleur cadavérique, décrivait un monstre. Un loup-garou se nourrissant de chair humaine. Les villageois se tournèrent vers le maire, qui fut en son temps un guerrier célèbre, mais sa demeure était vide. Avait-il abandonné ses semblables à l'appétit du monstre, ou avait-il subi quelque destin plus funeste encore? Alors que la bête rôdait dans les bois, beaucoup s'interrogeaient. Que veut-elle? D'où vient-elle? Et surtout, comment mettre un terme à ce cauchemar? Certains savaient cependant que, d'une manière ou d'une autre, leur sort était étroitement lié au monstre. Et ainsi, les fils de la destinée s'entrelacèrent-ils pour la première fois. Donc voilà. Exactement. Donc ce n'est pas Père Alex qui a fait l'histoire. Non, pour le coup, non. C'est vraiment directement mis le son narratif. C'est ça. D'ailleurs, le son est mis que à ce moment-là. Le texte est lu que sur les intros. Par contre, vous verrez que dans les différents lieux, il y a toujours de l'ambiance. Et c'est ça qui est vraiment chouette. Donc pour une intro, c'est top. Enfin, ça nous met directement dans le jeu et c'est top. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc on enchaîne. Donc ici, vous voyez, on va devoir choisir nos personnages. On a dit donc que on va jouer sorcière et chasseur. Ok ? C'est vrai que je trouve que c'est ressemblant. Hein. Sorcière. Alors on le voit du coup ici. Alors, en dessous de la sorcière, c'est marqué intelligence et il y a des chiffres. Et bien tout simplement, les petits marqueurs que je disais, oui tu peux me les redire s'il te plaît. Je vais remontrer. Donc hop. Donc, alors les petits marqueurs, je les mets où? J'ai vu 4. Sur Zoom, excuse-moi, je me suis trompé de plan. Donc, alors tu poses sur le 4, sur le 7, sur le 11 et sur le 12. D'accord. Ensuite tu as la dextérité sur le 5, le 8, le 11 et le 12. Salut Anthony. 12. Et la puissance sur le 5, le 7 et le 11. 7 et 11. Voilà, et toi, je remonte le plan, mais attends, on n'y est pas encore. Exactement, oui. Ensuite, on voit qu'il y a écrit mise en place standard. Prenez une pièce d'or, épuisez tous vos dés, donc tu les mets pas dans ta petite besace. C'est quoi épuiser? On va tout de suite le voir ensemble. Ah, alors déjà, je vais te donner ça. Ça, c'est les dés, ok. Je vais mettre ça. Voilà. J'en profite tant que je n'ai pas sorti pour vous montrer l'intérieur de la boîte. Ouais, la boîte, elle est... avec plein de figurines, parce qu'il y a plein de personnages et des vilains. Je vais baisser un peu la zik, hein, parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu fort. Donc, vous voyez que je viens de prendre 2 dés. C'est 2 dés qui sont blancs, c'est nos dés principaux. Oui. Et je vais prendre là 3 dés violets. C'est les dés d'effort, en fait. Oui, c'est la musique de la pluie, Santorine, en effet, ouais. Tu les mets exactement, ils sont épuisés, donc ils ne sont pas dans ta petite besace, à côté. en effet. Okay. Donc toi aussi, je t'en donnerai 3. Et ensuite, tu prends ta petite figurine qu'on avait déjà sortie. Je vais essayer de vous la montrer. Hein, donc on a des petites figurines. Elle est vraiment... Nous ne les avons pas peintes. On ne les a pas peintes, mais voilà. On va la poser tout à l'heure. Hein. Donc on a chacun une figurine. Et également, bonus de personnage, je remonte. Bonus de personnage, prenez un talisman 06 comme objet de départ. Ok. Donc, en gros, c'est quoi? Ça me permet de montrer, du coup, alors si tu veux bien mettre le grand zoom, s'il te plaît. Ouais. Hop, voilà. Ça me permet de montrer qu'on a fait des piles d'objets, juste pour éviter qu'il y ait une très grande. Elles ont une bonne épaisseur, ouais. Et du coup, je prends le numéro 15, c'est ça? 06. 06 comme objet de départ. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, aucun spoil, c'est juste du démarrage. Hein. Les cartes se présentent comme ça, je vous les montre. Voilà, vous voyez, donc il sera possible de les scanner durant la partie. Oui. C'est également le coût d'une carte, parce qu'il y aura du commerce dans le jeu.
et son effet. Voilà, pour vous résumer un peu le design d'une carte. Et donc tu commences avec ça et tu le mets chez toi, voilà. C'est ça. Et donc on ne pourra voir que... C'est ici même plutôt. Oui, bah, c'est ce que j'allais dire du coup. Bah, je préfère le mettre là, je peux même le mettre, regarde, au milieu, parce qu'on pourra avoir uniquement 5 objets dans notre besace. Au niveau du prix, tout de suite on peut y répondre, c'est une 50aine d'euros, hein. C'est ça si je dis pas de bêtises. La version de base, je sais pas si l'extension sera... Je sais pas du tout, je crois que c'est juste Kickstarter. Mais en tout cas, on sera à 50 euros au niveau du prix. Entre 40 et 50 selon la boutique, hein, c'est toujours plus ou moins la marge. Mais c'était pas si cher que ça, non, il n'est pas cher, en effet. Je remonte l'appli. Ce que j'aime bien, regardez, on peut faire tourner la petite figurine que j'ai pas pu vous montrer super bien. Regardez ça. Hop. Comme ça, vous voyez à quoi elle ressemble. Ok. Et une fois peinte, ça fait une vraie Donc là, ta mise en place est faite avec tes caractéristiques. Intelligence, dextérité, puissance, c'est fait. 5, 7, 11. Ensuite, 5, 8. Moi, le chasseur. Alors, moi, au niveau du chasseur, je vous montre un petit peu la figurine, hein. C'est vrai que les dés sont vraiment cool. Le matos, c'est beau. L'épaisseur des jetons ou des cartes est vraiment top. Enfin, franchement, on s'attendait vraiment à un prix beaucoup plus indiqué que celui-là. Les QR codes, en fait, tu verras, Seb, au long de la partie, tu vas scanner avec la tablette ou avec ton téléphone, tu vas scanner et tu vas demander des infos sur certaines choses. Ou par exemple, un cas très bateau, une porte est fermée à clé, et puis tu auras ce qu'il faut pour l'ouvrir. Tu vas scanner la carte, et tu auras deux choix. Soit défoncer la porte en faisant un test, et donc il faudra des réussites, soit avoir l'objet qui te permet de défoncer la porte. Pour donner c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, voilà. Ensuite, j'en étais où? Moi aussi, donc je vais faire mon petit personnage. Alors, test d'intelligence. Vous verrez, on n'a pas du tout les mêmes caractéristiques de départ. 5, 7... 11, 4, 7, 11, 12 encore. 11 et 12. Et ici, 5, 7, 11, 12. Hop là! Si je commence à tricher déjà. 5. Donc du coup, les petits jetons, en fait, les marqueurs de compétences sont mis haut. Parce qu'en fait, quand on va faire un test, on va faire du coup... tiens, je te donne juste, tu as la carte là. J'ai le droit à la carte 04. Je commence avec un arc. C'est plutôt cool. Donc du coup, quand on fait un test de compétences, on va lancer les dés. On va lancer les dés principaux, toujours. Et on va pouvoir y ajouter un ou plusieurs dés d'effort. Par contre, les dés d'effort, il faut qu'on vous le précise tout de suite. Donc ces petits dés violets, comme on avait dit, ils vont à chaque fois être comme là, à côté de notre besace, parce qu'ils seront épuisés. À partir du moment où c'est de nouveau mon tour, j'en fais revenir un. Donc si j'ai joué avec les 3, je sais que j'en aurai plus que 1 disponible pour le test d'après. Au niveau du test, c'est tout simple. Je choisis par exemple de lancer ces 3 là. Pour savoir comment tu as fait un lancer. Et bien là, j'ai une réussite. D'office. Quoi qu'il arrive. Une réussite. Et donc il faut que j'ajoute 4. Et bien on voit que si c'est un test par exemple de puissance, j'ai rien. Par contre, si c'était un test d'intelligence, j'avais aussi une réussite ici. Donc tu étais à 2. Et le but, du coup, ça va être pendant la partie de faire en sorte que ces petits marqueurs-là viennent de plus en plus sur la gauche pour avoir de plus en plus de réussite. Plus facilement, en effet. Ouais. Et vous verrez que des fois, il y a des tests qui nous font perdre et donc les marqueurs se décalent vers la droite. Oui, c'est vrai. Donc pour aller chercher des réussites quand il faut 12, ça commence à être compliqué. Alors moi, je redécale juste mon plan pour qu'on puisse voir tout. Donc voilà. Donc je commence la partie comme toi avec une seule pièce. Voilà. Avec tes 2 dés dans ta besace. Par contre, moi, prenez, épuisez tous vos dés. Donc j'ai 2 dans ma besace, ils sont déjà épuisés. C'est la mise en place standard. Voilà. Je réfléchis si j'ai tout fait. Tac, tac, tac. Ça c'est fait, ça c'est fait. Est-ce que j'ai tout dit? Tu as ta figurine? J'ai ma figurine. J'ai tout dit. C'est bon, on enchaîne. Donc, hop, on continue. Alors, tous les joueurs ont-ils bien pris? Mais bien évidemment. Hop. Alors, voilà. Donc là, l'appli va nous indiquer comment... Je vais remonter un peu le son. Avoir un petit peu d'ambiance. L'appli va nous indiquer comment on va placer notre plateau. Donc on nous dit d'aller chercher la carte 02. C'est la partie ouest de la ville. L'église accueille tout le monde. La mairie est fermée et barricadée. Donc, hop, on vient de la placer. Donc elle est ici. Voilà, elle est placée tout de suite sur sa face jour, on peut dire ça. Parce que c'est ça, exactement. Voilà, c'est pas vraiment sinon jour, après elles seront en fait un peu grisées. Voilà. Ça veut dire qu'elles ne sont pas encore explorées. Voilà. Donc on nous demande de placer la tuile 2 sur la face visible. On enchaîne. On nous demande de placer l'église. Donc l'église, en fait, c'est un petit personnage. Donc on va placer le prêtre. Hop, c'est celui qui monte du doigt. Hein. Voilà, c'est celui qui monte du doigt.
Donc sur l'église. Voilà, parce sur qu'il l'église. y a quelque chose à aller voir en fait. Exactement. Donc on vient de le placer. Donc pareil, hein, je vous montre à chaque fois, je vous montrerai l'autre. Bon là, j'ai pas mis la caméra de 3/4 pour garder la fond vert, mais voilà. Hein, on a mis le petit prêtre, ça veut dire que c'est un point d'intérêt à aller le voir. On enchaîne. Ensuite, on nous demande d'aller la partie est de la ville, où vous trouverez le forgeron et l'auberge. Placez la tuile 23, face cachée. Ok. Voilà, bon j'enchaîne. On sait déjà qu'il y aura un forgeron et une auberge ici. Exactement. Les collines bordant le village, c'est là que se trouve le cercle de pierre. Et on peut regarder... Ah non, pas encore, ce sera après, on peut zoomer, dézoomer. Donc la tuile 11. C'est ça, j'ai mis. Sur smartphone, c'est ce qu'on avait fait, nous. Hein. Oui, Il n'y avait exactement. pas eu de souci Inspirate. Nous, on avait réussi à le faire sur smartphone sans problème. Dans les règles, j'ai vu que ça parlait... Il est disponible en PC. Sur Steam, mais je ne l'ai pas trouvé. Je vais être cash, je ne l'ai pas trouvé sur Steam. Donc c'est peut-être pas encore... la release est peut-être pas encore officielle. La 25... Il y aura quoi du coup? La route qui traverse la forêt était autrefois plus sûre. Ouais. Ok. Et la 16. Je t'avoue que je ne l'ai pas trouvé hein, sur Steam. Si tu as le lien, je suis preneur. Hop. Donc là, ça y est. Et donc, ça y est, on va s'arrêter ici. Du moins, on va s'arrêter ici. On va s'arrêter pour commencer. On va s'arrêter, voilà, pour lancer le jingle. On va s'arrêter là. Donc là, vous voyez, on a fait la mise en place. On va lancer le jingle. C'est vraiment à partir de maintenant que l'histoire débute avec les différents déplacements. Donc ceux qui veulent, voilà, si vous voulez exactement, s'arrêter là. Merci, voilà. Vous avez vu le matos, c'est un petit unboxing, voilà. Si vous voulez pas du tout être spoilé, mais en toute honnêteté, au bout de 30 minutes, vous ne serez pas beaucoup spoilé. On va pas faire des grosses décisions. C'est ça. Il y aura quelques lancers. Quelques tests. Au cas où, tout ce qu'on peut dire avant, du coup, que vous partiez si vous ne voulez pas du tout être spoilé. Votre personnage arrive sur la case de votre choix. Si elle est face visible, je dirais, vous pouvez vous déplacer d'autant de cases que vous voulez. Si vous arrivez sur une case inexplorée, vous la retournez, votre trajet s'arrête ici. Oui, c'est ça. Ça vous indiquera dans l'application qu'est-ce qu'il y a, si vous allez pouvoir rencontrer des personnes, des lieux, etc. Une fois que la tuile se retourne, l'application va nous faire une mise en place. C'est ça, l'application vous dit tout. On a parlé des tests pour les compétences. On pourra avoir des interactions du coup. Et là, ben, vous savez tout. Vous savez juste pas quelle histoire il s'agit, à part que oui, pour le moment, il y a une destinée par rapport à des loups-garous. Mais voilà, là, si vous décidez de nous suivre, vous voyez au moins, dans un premier temps, c'est ça. Vous voyez juste un je rappelle, hein, je vais faire attention de ne pas vous la montrer. Donc, on a pris un perso, on a une destinée qu'on prend, qu'on lit. Faut que je choisisse. Donc là, moi, je relis, mais je vais pas lire la destinée. Je le garde pour moi pour pas vous spoiler. Et donc, en fonction de ça, là, ça m'indique ce que je dois faire. C'est ça. Trouver Nana et ensuite vous pourrez ou aller voir Nana. Enfin, voilà. Enfin, ça ne dit pas dans le détail autant, mais voilà. Mais voilà, mais l'idée c'est ça en fait. Hein. Et actuellement, c'est le prêtre. Et en effet, la troisième figurine. Exactement, c'est ça. Et on ne connaît pas la destinée des autres persos. Voilà, si tu n'as pas lu le matos, enfin voilà, moi j'avoue que je ne connais pas parce que j'ai pas été lire ta carte. C'est ça aussi que je voulais ajouter. On ne connaît pas la destinée des autres personnages, bon, sauf si on y a joué et on choisit d'inverser. Bien sûr. Par contre, ça y est, j'ai de nouveau oublié, la destinée. Ce qu'on va faire, ça va influer du coup par rapport à l'histoire. Et j'ai quelque chose qui m'est revenu en tête quand tu étais en train de parler de ta destinée. Bah après, si tu t'en fais une, rien ne t'empêche de faire une partie et de faire la deuxième. C'est ça ce que je voulais dire, moi, en tout cas. Bien sûr, sur le même personnage. Et puis, comme dit, je dis n'importe quoi. Peut-être que toi, tu vas faire la destinée la plus à gauche, et puis je rejouerai la sorcière et je ferai la destinée à droite. Enfin, c'est ça. En fait, la destinée, ça va nous permettre d'aller dans un sens, finalement, dans l'histoire. C'est ça. Plus qu'ailleurs. C'est pour pouvoir prendre un chemin et puis essayer de le suivre. Et le troisième perso, c'est le noble, en effet. Mais on ne joue pas avec... C'est ça. La troisième figurine sur notre plateau, c'est le prêtre, parce que c'est ce que nous a fait poser. Mais en effet, il y a également un... Donc le troisième personnage... Voilà, il y a un plateau. Le troisième joueur, en fait, aurait eu le noble, aurait eu son plateau, et aurait fait la même mise en place que nous, avec les marqueurs. Voilà. Là, nous sommes deux. Nous jouons donc à 2 joueurs. Chacun aura sa propre destinée. Il se joue très bien en solo. Il peut y avoir un mode challenge aussi. C'est vraiment selon ce que vous voulez en faire en fait. C'est ça. L'histoire sera forcément dirigée à un moment donné selon vos actions, mais c'est vous qui faites votre jeu.
Pour ceux qui n'iraient pas plus loin, dernière chose, je vais donner rapidement mon avis par rapport à l'appli. Comme ça, voilà, pour ceux qui ne veulent pas aller plus loin, parce que c'est vrai que la première question quand on se pose quand il y a un jeu avec une appli, c'est est-ce qu'on n'est pas esclave de cette appli? Et je vous avoue que non, pas dans Destiny. On n'est pas du tout esclave de cette appli. C'est du narratif, on est porté par l'appli, mais elle est au service du joueur. Voilà comment moi je l'estime. Elle est vraiment au service du joueur. Ça nous évite d'avoir peut-être trop de matos, tout ça, et c'est super agréable parce que des fois quand on se retrouve dans des jeux où il y a what 1000 figurines, tu fais ci, tu fais ça, là l'appli simplifie bien le taf. Elle marche aussi bien que moi dans un autre jeu que j'aime beaucoup, dans les Demeures de l'épouvante. Pour moi elle marche aussi bien, et voire même mieux, parce que je suis encore plus immersif dedans. Voilà. Ensuite, Santorine pose une question très intelligente aussi. C'est 3 persos possibles sur ce prologue. C'est ça, exactement. Dans les autres scénars, dans les scénars de la campagne, c'est d'autres persos. Ça ne sera pas la sorcière et tout ça, c'est d'autres persos, c'est pour ça qu'il y a autant de figurines aussi. Hein. Oui, voilà. Les figurines, c'est beaucoup de personnages à jouer, beaucoup de personnes qu'on va rencontrer et forcément des vilains. Voilà, mais voilà, pour info, voilà, c'est 3 parce que c'est ce scénario-là qu'on a fait, et dans les autres, tu incarneras d'autres personnages. Voilà. Et pour rebondir, parce que tu as parlé des Demeures de l'épouvante, oui, Steph, aussi au niveau du Seigneur des Anneaux. Ça va être un peu la même façon de fonctionner, et du coup, c'est vraiment, nous, ce qu'on aime, c'est finalement, on se laisse porter par l'application, en fait. Oui, c'est ça qui est vraiment cool. Et puis, j'avoue que j'aime beaucoup aussi l'ambiance, le son. Il y a les petites ambiances, quand tu vas rentrer dans une maison, t'as la petite ambiance quand tu vas dans la forêt, t'as les loups, enfin tu vois, c'est tous ces petits trucs là, et ça te tout porte. Est dans le détail en fait. Ouais. Et chaque perso a sa propre destinée, en effet, Zeb. À 2 destinées et il y en a 2. Et Santorine, il y a une extension, mais je sais pas si elle sera en vente en boutique, parce que je crois que c'était peut-être une exclue KS. Maintenant, je ne dirais pas. Oui, la date de VF c'est le 4 juin. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc, maintenant, on va lancer l'histoire, on va partir, je regarde, il est 9h37 là, au moment où on fait ce live. Actuellement, là, voilà. Voilà, on va aller grand max jusqu'à 22h10. C'est ça. Voilà, allez, on va jusqu'à 22h10 et on s'arrêtera là. Peu importe où on en est, on finira notre action, notre journée, mais on s'arrêtera là. Ok, ça te va ? Ok, ça me va. Bon, et ben c'est parti, je lance le jingle. À tout de suite. À tout de suite. Première chose à faire du coup. On vous compte, combien vous êtes encore? Non, c'est pas ça, c'est l'application. Allez, on reprend. Et merci pour ton follow. Merci pour ton follow, Anto. Alors, voilà, donc on reprend. Un Destiny, bah tu vois, l'extension elle est aussi. Bon, oui, bien sûr. Alors, première chose, voilà. Jour 1, régénérer un dé d'effort. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça veut dire que je te montre. Le dé dont je parlais tout à l'heure sera disponible si je fais un test d'effort et que je veux avoir un peu plus de points. Je peux utiliser ce dé-là uniquement et non pas ces deux-là qui sont pour le moment épuisés. Voilà, donc c'est ce que tu as fait. Je retourne sur l'appli. Régénérer un dé d'effort. Ok, on y est. Que fais-tu? Alors, je pourrais choisir d'aller sur un terrain qui n'est pas encore exploré, ou alors de rester sur cette tuile. Vous voyez, on peut zoomer, excuse-moi. Je veux vous montrer, voilà. On peut zoomer, se déplacer. Voilà. C'est ça. Donc, dis-moi. Eh ben moi, je suis curieuse. Je veux bien aller voir ce qui se passe en 23, là, sur ta 23. Droite. Donc, ce qu'on fait, hop, on appuie, explorer la tuile 23. Oui. Voilà, hop, et on suit ce qui est indiqué. Une partie de la ville abrite l'auberge et les habitations des artisans. Elle est d'ordinaire grouillante de vie, mais les rues sont maintenant désertes. Retournez la tuile 23, face visible, comme indiqué. Et ensuite, on va nous faire mettre des tuiles juste à côté. Donc, s'il te plaît, je te laisse prendre les tuiles juste à côté. Des choses qui arrivent. Donc, l'arbre du pendu se trouve à l'intersection de 2 routes. Placez la tuile 52. Des loups hurlent. La forêt n'a rien d'accueillant. Ouh, je vais la retourner. Voilà, 42. En haut, la tuile 54, face cachée. Les champs sont totalement gelés. Et ensuite, tu vas placer un point d'intérêt auberge sur l'auberge. D'accord. Le forgeron sur son atelier. La chaleur irradie de l'atelier. Le forgeron, il travaille dur. Donc, c'est des lieux qu'on va pouvoir aller visiter ou des personnes qu'on va pouvoir Et tu as également la maison du maire en point d'intérêt. Point d'intérêt. Elle est vide. Que s'est-il passé ici? Ça y est, on y est. Hop, je montre le plateau. On le fait en même temps, c'est trop fort. Oui, on vient regarder ça. Voilà, donc tout est fait. Donc, on est encore dans ton tour.
Oui, là, tu as exactement. dû t'arrêter. Tu ne peux plus te déplacer C'est parce ça. que tu as révélé une tuile, donc ton déplacement est fini. C'est ça, j'ai révélé un terrain inexploré. C'est ça. Que choisis-tu de faire? Donc soit d'aller dans l'auberge, soit forgeron, soit dans la maison du maire. Je choisis de me rendre... Peut-être voir s'il y a du monde dans l'auberge. Tu vas aller dans l'auberge? Ouais. Alors, pour aller dans l'auberge, on révèle, mais on n'y va pas. En fait, tu la révèles à partir du moment où tu y vas. C'est ça. Si elle, oui, d'ailleurs. Oui, mon personnage, pardon, exactement. C'était ça que tu voulais dire, en effet. Merci, si, il faut le faire à la main. Vous voyez, on est tellement porté par l'appli que des fois on oublie. Mais en effet, si, son perso, il a bougé. Donc, tu vas aller dans l'auberge. Oui. Hop, on le prend, on voilà, le met dans l'auberge. Je peux le mettre dessus, exactement. Voilà. Hop, on révèle l'auberge. Hop, visitez l'auberge. Je veux. Alors, là, je vais vous faire la lecture. Alex. Je vais faire... Alors, les citadins présents sont accaparés par leurs discussions au sujet des événements récents. Pendant ces jours de la bête, il y a beaucoup à dire, mais quand vous les rejoignez, tous se taisent et s'excusent. Les rumeurs sur votre intérêt pour le monstre se répandent. Quelqu'un fourre un talisman dans votre main, il vous protégera du mal, vous dit-on. Sur un ton presque désolé. Gagnez talisman 06, t'en auras un deuxième en gros. Ok. Donc on montre, tu en avais déjà un, donc tu vas en avoir un deuxième. Bah oui, moi aussi, ça m'étonne pas direct, elle va dans l'auberge. On sait pourquoi, hein. Remember Lost Explorers, pour ceux qui étaient là. Bien sûr. Voilà. Donc voilà, t'as eu un talisman. On retourne sur l'appli. Ok. Alors là, vous voyez, et puis vous voyez l'ambiance. Je vais juste me taire et monter le son. Vous voyez, c'est plutôt cool ça. Enfin, vous voyez, c'est en train de manger, tu crois? Ouais. C'est vodka party. Non, pas vraiment. Voilà. Je m'embrasse un peu pour pas vous gêner. L'auberge est chaleureuse et accueillante malgré l'anxiété ambiante causée par l'arrivée du monstre. Des trophées de chasse recouvrent les murs, souvenirs du passé de l'aubergiste. Les citadins échangent des rumeurs à voix basse. L'aubergiste a l'air bouleversé. Lorsque vous posez la question, il vous explique que son partenaire commercial, qui transporte une grosse somme en espèces, a un jour de retard. Le chemin qui passe par les bois est de plus en plus dangereux, explique-t-il. Et j'ignore ce qu'il adviendra de l'auberge si je n'ai pas cet argent rapidement. Donc là, il propose 3 choses. Donner à l'aubergiste, ses 5 pièces d'or. Manque de bol, t'en as que une. Vous achetez un repas pour 1. D'accord. Ou bien scanner et l'interroger sur votre destinée. Donc là, tu prendrais ou bien un truc. Ou bien interroger l'aubergiste sur un objet. Je ne compte pas l'interroger sur mes talismans. Ça m'étonnerait que l'aubergiste sache quelque chose de la magie. Hein. Ni sur ta destinée, en fait. Ni sur ma destinée, exact. Par contre, je vais lui acheter un repas. Ok, je pars sur ça. Pour 1 pièce d'or. Alors, hop, je vais te laisser te défausser de ta pièce. Je dépose ma pièce, voilà, on doit te défausser de ta pièce. Donc là, voilà. je l'avais, je ne l'ai plus. Voilà, alors qu'est-ce qu'il nous dit? L'appli nous dit quoi? L'appli nous dit: la nourriture est copieuse et nourrissante. Votre détermination s'en trouve renforcée, tandis que vous vous apprêtez à reprendre votre quête. Vous gardez des restes pour plus tard. Donc là, l'intérêt, c'est que tu vas pouvoir régénérer tous tes dés d'effort. Hop, donc tu y as accès à tous. Et tu gagnes de la nourriture. Tu gagnes l'objet numéro 7. Ouais. Ok. C'est ce qui était indiqué ça ici. Ça m'est revenu ce que je voulais. Voilà. Je sais ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Tous les joueurs voient ce qui se passe, même si c'est mon tour. Alex voit ce qui se passe, ce qui est en train de se passer chez l'aubergiste. Ah oui. On le sait quoi qu'il arrive en fait. Tout le monde y a accès, ouais. Santorin, je pense pas qu'on y jouera avec les loulous dans le sens où ils sont encore un peu petits et les scénarios sont pas graphiquement l'histoire aussi. mais l'histoire si. Voilà, l'histoire est quand même réservée à un public adulte. D'ailleurs, je crois que c'est 14 ans. Hein. Ouais, c'est du 14. Je suis sûre, mais je pense que c'est du 14. Mais par contre, il y a aussi une chose que nous on n'a pas testé. Quand on est sur l'écran d'accueil, il y a un mode 2 contre 2. Je ne sais pas c'est quoi. Je vous le dis clairement, je ne sais pas c'est quoi. Mais il y a une possibilité de 2 contre 2. Voilà. Donc je retourne sur là. Tu as encore la possibilité de faire des choses. Alors lui donner 5 pièces d'or, non pas du tout. L'interroger, ou on l'interroger sur un objet. Bah, si je l'interroge sur la bouffe, il va me dire que c'est de la bouffe. Hein. Donc, ça peut être dark, Zeb, en fait. Tu verras, c'est pas non plus, c'est pas non plus hardcore. Hein. C'est pas hardcore, il faut pas... Voilà. Hein. Bah, moi, j'ai un souvenir qui me reste de l'année dernière. J'aimerais pas que... Enfin... C'est un peu sanglant, voilà. Je dirais plutôt ça, moi. Mais après, toi, oui, t'as peut-être été... Bah, pas avec mon fils qui a 8 ans, en tout cas. Oui, voilà. Pour vraiment, la question est là. C'est une extension du KS, le 2 contre 2. D'accord. Merci pour les infos, pour les personnes qui sont dans le chat. Merci, Sonia. C'est super sympa. Donc, du coup, pour reprendre, à moi, avec mon fils de 8 ans, je me vois pas jouer à Destiny. Peut-être dans 2 ans, pourquoi pas.
Mais là, maintenant, tout de suite, et connaissant mon gamin, non, moi, je n'y jouerai pas avec. Après, à vous de voir aussi selon ce qu'on est en train de faire. Et puis, pourquoi pas, vous testez votre jeu et vous voyez si vous pouvez y jouer avec vos enfants. Mais je mets fin à mon tour. Ok, fin de ton tour. Mettre fin au tour. Ok, chasseur. Bon, régénérer un dé d'effort. Je le fais. Je vous remonte l'appli. Alors, moi, je suis actuellement ici. Je suis un chasseur. Je suis un chasseur, qu'est-ce que je vais faire? Chasser? Non. Je sais pas trop en fait. Ah! Je vais aller jusqu'ici. Je peux me déplacer de 2. Tu peux te déplacer tant que... Si tu veux te déplacer sur l'endroit qui est déjà non, exploré... je veux aller là. Ouais, ben tu peux parce que l'autre, juste avant, est inexploré. Donc celui-là, voilà. tu peux. Donc voilà. Enfin, est exploré. Voilà. Oui, c'est pas non plus fantasmagorien, clairement. Non, donc, clairement voilà. pas. Donc ici, j'ai la croisée des chemins où pousse l'arbre du pendu, un endroit inquiétant. Retournez la tuile 52. Donc je te laisse le faire. L'arbre du pendu, ça donne... Voilà. Voilà, par exemple, là on me disait, avec si on a envie de jouer avec nos enfants, j'ai pas envie de rentrer dans le thème, qu'est-ce qu'un pendu? Il y a de la musique au loin. Le tzigane ont établi leur camp dans le coin. Placez la tuile 24. Face cachée. D'accord. Par rapport à la question de Inspirate, honnêtement, ça ne me dérange pas, moi, d'avoir le matos en double, dans le sens où j'aime bien aussi toucher, et des fois, ça me simplifie le taf en même temps. Comme on sait où on en est. Ouais. Des fois, je suis content qu'il y ait quelques infos ici, et pas trop là, enfin, ouais, voilà. Placez la tuile 24. Ok, on continue. L'arbre du pendu en point d'intérêt, s'il te plaît. Ok, j'allais mettre dans mon... Et en effet, moi j'aime bien les deux en fait, en vrai. Ça me pose pas de problème. Je me serais pas vu faire que sur l'ordi. Croiser des chemins aussi, s'il te plaît, ici. Un point d'intérêt? Ouais. Hop. Et puis ça y est, c'est à moi. Donc mon perso, il est ici. Je vais aller à la croisée des chemins. Un petit air de 7ème continent, ouais, je confirme. Alors, je vais à la croisée des chemins. Visiter la croisée des chemins. Hop, je vous montre l'appli. Alors, certains disent que la croisée des chemins est un lieu de pouvoir arcanique où se concluent de sombres pactes. Vu l'époque actuelle et depuis l'ombre sinistre de l'arbre du pendu, vous auriez peine à le récuser. Vous entendez un hurlement triste au loin. La bête, non. Même pas un loup. Quelque chose de plus petit. Perso, je veux suivre les hurlements. Alors, toi, tu peux acheter, soit tu pouvais... Donc, j'ai choisi de suivre les hurlements. Okay. J'ai un test. Un test exactement. de... Ah, j'ai oublié le nom, pardon. Un test d'effort. Non, un test... d'intelligence. Un test d'intelligence. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Un test d'intelligence. Donc, ici, j'ai à dispo CD. J'ai 3 dés. Parce que j'en ai régénéré un. Ça, c'est les dés d'effort. Hein, exactement, ça. Ouais. Là, j'ai pris mes dés de base. J'aurais pu prendre la piste à dés, mais c'est pas grave. Donc là, on me demande combien j'ai fait de réussite dans l'appli. Là, je vais lancer les dés, je vais vous expliquer en le faisant. Alors, hop, je lance. Alors. Ton petit dé rose. Ouh, ça va être une un carnage. réussite absolue. Bon, bah alors là, comment ça se compte? J'ai une réussite d'office grâce à ce dé. C'est ça. Grâce à la valeur qu'elle indique. Ouais. J'ai 3. 3. Rien. Sur ta 3, regardez, à 3. J'ai aucun marqueur qui se trouve entre 3 et 3. Ah ouais, c'est ça. Si j'avais réussi à faire 8, par exemple, avec mes dés, j'aurais eu 2 réussites supplémentaires. Donc là, en gros, je vais indiquer à l'application que je n'ai fait qu'une seule réussite. C'est ça. Hop, on va regarder. Donc une seule. Confirmé, ça commence avec les dés. Hein. Non mais... Alors, vous tentez de localiser l'animal à l'oreille, mais le hurlement du vent se fait plus fort. Vous retrouvez avec beaucoup de peine votre chemin vers le panneau indicateur dans le blizzard levant. Perdez 1 d'intelligence et gagnez néanmoins 1 d'expérience. Alors, vas-y. Donc, on va reprendre. Donc, le fait de perdre 1. Qu'est-ce que c'est que de perdre 1 d'intelligence? C'est prendre un de ces petits marqueurs et le déplacer vers la droite. J'avoue que je vais prendre le 11 là et je vais le déplacer en 12. Donc, ça veut dire que là, pour avoir le 3e, il faut que j'aille chercher du 12. C'est ça. Voilà. Néanmoins, tu as gagné un petit point d'expérience. J'ai gagné un point d'expérience. Un point d'expérience, c'est quoi? C'est simplement que n'importe quand durant notre partie, on l'utilise et on fait progresser de 2. C'est ça. En le défaussant, tu vas... c'est ça. De 2, je vais pouvoir... Hop, une 2 par exemple. Exactement. Voilà. Tu peux le faire maintenant si tu as envie. T'étais sur 5? Ah oui, t'étais sur 5. Ouais, j'étais sur 5. J'avoue que je vais le faire tout de suite.
Tiens, j'utilise mon expérience et je vais le déplacer. 1 et 2. C'est bien ça, un C2-2. Hein. J'ai un petit doute. Oui, et je voulais même d'ailleurs revérifier un tout petite chose avant de vous le signaler. Ensuite, je regarde l'appli. Je reviens sur l'appli, j'ai pas fini. Alors, acheter un objet de rituel à la croisée des chemins ou regarder le panneau. Je vais déjà regarder le panneau. On va le regarder ensemble. Nord vers le manoir. Ah, intéressant. Intéressant. Salut Gut. Alors. Par exemple, on voit là, si je prends le zoom, on nous lit. Alors, nord vers le manoir, ouest vers la ville, quelqu'un a noué une écharpe colorée au panneau, pointant vers le sud, curieux. Donc voilà ce qui est donné. Donc c'est bien 2, hein, on avance de 2. Oui, c'est ça, exactement. 2, en effet, c'est bien 2. 2 pour... et 1 pour 2, est-ce que c'est possible? Non, hein, c'est... Alors j'étais en train de vérifier si je pouvais utiliser plusieurs expériences. Et je vous avoue que là je sais plus. Donc je suis en train de regarder en même temps qu'Alex joue. Bon, j'avoue que le reste, non, ça ne m'intéresse pas. J'ai ma réponse. Non, c'est bon. Oui, vas-y, je te laisse répondre à ce que tu veux. Alors au niveau du petit jeton d'expérience que tu viens d'utiliser, tu en défausses un pour bouger un marqueur de compétence de 2 vers la gauche. Je voulais vérifier si j'avais 2 marqueurs, si je pouvais déplacer de 4. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, d'accord. Voilà. Tu es obligé de faire... C'est obligatoirement un par un. Un par un. Un par tour. Exactement. Donc, ok. Un par journée. Ok. Et ben, également, moi je mets fin à mon tour. Vous voyez, ça s'enchaîne. Et on est déjà au jour 2, regardez ça. Jour 2. Oh, le temps passe vraiment trop vite. Tu régénères un dé d'effort. Je savais déjà tous. Ok, on continue. Attiré par les rumeurs autour du monstre, l'évêque en personne arrive en ville. Il s'établit dans l'église. Et il se dit qu'il récompensera quiconque tuera les loups qui menacent les fidèles. Il est persuadé qu'ils sont de la même engeance que la bête. De la même engeance. Le prêtre a été vu vers l'est, en direction de la croisée des chemins, accablé d'un dilemme troublant. Donc on prend le prêtre, vous voyez, hop, on va le placer prêtre dans l'église. Alors, non, l'évêque, tu mets. Oui, pardon, l'évêque. Alors, l'évêque dans l'église, d'accord. Ok. Je fais ok. Et par contre, on prend la croisée des chemins. Je l'enlève. Hop, et je tu mets places le prêtre ici. Exactement. Voilà. Donc je te laissais faire, hein, tu as fait. Ensuite, tu peux nous dire ce que tu veux faire. Tu es sur la tuile du milieu. Moi, je suis sur cette tuile-là. Est-ce que tu peux me redire? Donc, moi, il y a juste l'église, hein, ici. Je vais aller voir là en 42. Tu veux descendre en 42? Ouais. Ok. Explorer la tuile 42. Hop, nous le faisons. Il y a un peu beaucoup trop de forêt, je crois. Il y a des loups dans ces bois. Ah bah voilà. Est-il sage de s'y aventurer seul? Retournez la tuile 42. Et on te fait mettre un chariot brisé. Hop, pile dessus. Ok. Une tanière de loups. Rares sont ceux qui s'en approchent sans y être bien préparés. D'accord. Ok. Entre des loups, chariot brisé. Ton pion, par contre, déplace-le. Ouais, exactement. Hop, tu es ici. Ah, bah je vais tenter d'aller au chariot. Je montre ça. Sans être sereine du tout. Tu veux aller au chariot? Bah, je vais pas aller dans l'entre-les-loups, j'ai rien pour me battre. Ok, chariot. Visitez le chariot brisé. Le chariot d'un martien, j'allais dire fou. Le chariot d'un marchand est retourné dans un fossé peu profond, mais il y a des barils et des caisses un peu partout. Mais personne en vue. Et il ne reste plus que des chevaux que des piles d'os sanguinolents. Un corbeau n'ayant apparemment pas peur de vous est en train de picorer les restes sanguinolents, s'arrêtant par moments pour vous observer de ses yeux étrangement intelligents. Tu vois ce qu'on disait, Santorine? Je suis pas sûr qu'avec un gamin de 6 ans ça passe. C'était un peu ça, voilà. Des souvenirs. Donc ici, 3 choix s'offrent à moi, à toi. Fouillez le chariot à la recherche d'objets de valeur. Ouais. Attrapez le corbeau. Observez les traces. Eh bien, je suis... Alors, je suis en train de regarder où est-ce que j'ai des marqueurs au niveau de mes compétences. Ouais, tiens, on peut les regarder en même temps. Hein. On peut les regarder un peu. Donc là, j'ai 4. Tu peux regarder 5, tes objets 5. aussi, si ça peut te servir. J'ai talisman. Par exemple, si je le défausse, je pourrais avoir 3 réussites après un test où j'ai obtenu 0 réussite. Par contre, la nourriture, ça me permet de régénérer des dés, mais je les ai tous. Ok. Que souhaites-tu faire? Je ne sais plus. Fouiller un chariot. Fouiller le chariot à la recherche d'objets de valeur avec un test de force, c'est ça, je crois, le nom? Ouais, je vais faire ça. De puissance. Avec un test de puissance, ouais. Je vais commencer par ça. Donc, bon, là, on me demande tes réussites. Donc, je te laisse lancer les dés. Eh bien, je vais lancer 3 dés. Donc,
mes 2 dés principaux et un seul des dés forts. J'ai 6 et déjà une réussite. Donc ce qui fait que j'ai 2 réussites. Si. Quoi? Ah, c'est sur celui-là? Ouais, c'est sur celui-là. Donc j'ai quand même 2 réussites. Donc tu es à 2 réussites. C'est ça. Je te laisse expliquer. Parce que j'ai une autre fois, vas-y. C'est ça, j'ai 1 avec celui-là qui est une réussite. Hein. Sinon les valeurs sont de 1, 2 ou 3. Exact. Là, 3 plus 3, ça fait 6. Oui, allez-y, faites-en un même. et ici, j'ai un marqueur au niveau du 5. Donc il est en dessous, il n'y a pas de souci. J'ai une réussite, 2 réussites. Ok, donc sur l'appli, j'indique 2 réussites. Les succès. Les succès, je confirme. Vous forcez plusieurs caisses et parmi les provisions gelées et abîmées, vous découvrez une importante somme d'argent. Gagnez 4 pièces d'or. Ça peut être utile. Bien vu. Me voilà riche. Ensuite, veux-tu continuer? Oui. On utilise le corbeau pour une fois? Ben écoute, j'aurais bien envie de l'attraper. Je suis pas tenter? sûre que j'y arrive, mais... Bon, tente. Je sais pas ce que ça fonctionne. Alors s'approcher... l'attirage de la nourriture. Ah bah vous voyez, on demandait tout à l'heure. Ah bah Fais-le avec la nourriture. Je vais exactement faire ça. Donc, si tu avais choisi le cas A, j'aurais fait un test. Un test de dextérité. De dextérité, exactement. Voilà. Sinon, on va être dans un cas, remontre ton plateau, tu as... J'ai de la nourriture. Tu as de la Donc nourriture. j'ai un petit QR code, exactement, que je vais t'amener près de ta on va le tablette. faire. Parce que du coup, vous allez voir. Oh là là, regardez ça, vous êtes en direct sur... Non, t'es sur ton plateau. Je suis perdu, je trouve pas. Voilà, hop, ça y est. Et donc, hop. On prend, on maintient. Il y a quelque chose d'étrange avec cet oiseau. Il est manifestement habitué à la présence humaine, car il décide rapidement de vous suivre après que vous l'avez appâté avec quelques morceaux appétissants. Ah bah Alors, vous voyez, il y a encore... Ouais, il y a une petite erreur. On défausse la carte nourriture 07. Ouais. Et on je gagne... gagne. Ouais, c'est tu la défausses. Dans tous les cas, Oui, tu la c'est défausses. quoi qu'il arrive. Et tu gagnes le corbeau 66. 66. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'appli, elle sortira officiellement avec le C'est ça. le jeu. Et les... Lucky Duck nous avait dit, il reste encore environ 48 heures de travail dessus, en temps de Ils se sont correction. rendus compte Voilà. qu'il y avait des petits Donc, couacs, ouais. voilà, il restera encore des petites modifs, hein, vous avez dû noter des petites fautes d'orthographe, voilà, mais d'ici le 4 juin, tout sera OP, ne vous inquiétez pas. Alors, je te laisse juste remettre sur mon plateau, s'il te plaît. Ouais. Donc, j'ai fait venir le corbeau. Bien, et ça m'indique... Voilà, merci. Je la montre. Ça m'indique qu'il sera là toujours. Tu vois le petit bandeau là. Ah, yes, tu auras pu le défausser. Je ne le défausserai pas. C'est un petit pote. Et il va me permettre, lors de chacun de mes tests d'intelligence, d'avoir plus 1 au total de ton lancer. Ah, donc des fois, quand il me manque un pour avoir mon succès. Il est bien cool. Bien cool. Et bien cool. Ça, c'est intelligent, le corbeau. Ouais, ben bien cool. Faut et ben justement, ça tombe bien, regarde ça. J'ai un test d'intelligence à faire. T'as un test d'intelligence. Ah bah on va observer les traces. T'enchaînes ? Bien sûr. Tu observes les traces. Vas-y, je te laisse faire ton lancer. Alors, le dé que j'avais utilisé tout à l'heure est mis de côté, il est épuisé. Oui, il a été épuisé, ouais. Par contre, je choisis d'en prendre un deuxième et de lancer de nouveau. Les dés blancs sont toujours dispo. Tout le temps là, ouais. Voilà. C'est les dés donc j'ai 5, 7. Plus le corbeau. C'est le bleu, ça ? Ouais, plus le corbeau. Donc ce qui me fait 3. Parce qu'allez-y, vas-y, je te montre. 1, 2, plus le corbeau. Non, c'est pas une réussite, attention. C'est total de ton lancer. Ça change rien alors. Ça te fait 8. Donc t'as 8, donc t'en as 2. C'est ça, j'ai un marqueur, 2 marqueurs, j'ai donc 2 succès. Voilà. Et les dés, tu peux lancer les 5 en effet. Ouais, sauf que les violets sont mis de côté, sont épuisés. Salut Enjoy. Est-ce que c'est 2. Bon 2. Je reviens sur l'appli. 2. 1 et 2. Confirmé. Au milieu du sang et de la neige piétinée, vous discernez les traces de la meute de loups. Elles indiquent clairement que les loups sont encore proches. Vous prenez la décision de quitter les lieux par un sentier différent de celui qu'ils ont emprunté. Gagnez. Alors cette fois-ci, c'est ça. Je vais pouvoir déplacer un curseur vers ma gauche. Voilà, là c'est de 1 seul, hein, pour le coup. C'est ça. Voilà, je te laisse faire. Et bien je vais déplacer le 4 vers le 3. Parce qu'on Salut sait jamais. Fizzy Brown. Et ben voilà. Hop. Et ben donc là, en plus t'as augmenté ton perso. Et ben voilà, toi c'est un super tour que tu viens de faire là. Oui, c'est plutôt pas mal. Et j'avoue que je suis content parce qu'il est déjà bientôt... Il nous reste 10 minutes de jeu. Bon, je mets fin à ton tour. Il nous reste 10 minutes de jeu, mais ce que je suis déjà content, c'est qu'on a déjà montré pas mal de mechas. Vous avez déjà des mechas et vous n'êtes pas trop spoilés, donc je suis très content. Donc je vais montrer. Oui, Santorine, à partir du moment où le curseur est... par exemple, là j'ai fait 7... Mon curseur est sur le 7, c'est égal ou inférieur. C'est tout ce qui est inférieur, ouais. Oui. C'est écrit gagner du coup, je rajoute pas. Non, on ne rajoute jamais de jetons, Sylvanias, on les déplace en fait. On les déplace. C'est gagner un déplacement vers la gauche. C'est ça. Alors, les bois sont dangereux. Vous n'avez plus aucune raison de courir le risque de vous approcher du chariot.
Donc le chariot, Et s'en va, ok. il est enlevé. Le point d'intérêt est enlevé. Par contre, toi, tu es toujours dans les bois. Pour le coup. Oui. Ils sont dangereux, Ok. j'ai compris. Donc là, pour mon coup, régénérer un dé d'effort. Ça tombe bien, j'en avais plus. Hop. Alors, la disparition du maire alimente tous les ragots du village. Certains accusent sa femme, en qui peu de gens ont confiance. C'est une femme étrange dont certaines rumeurs évoquent une pratique des arts de l'arcane. Derrière son dos, beaucoup l'appellent l'ensorceleuse. Elle a disparu en même temps que lui. Oh. Non, vous comprenez pourquoi ce jeu, on l'attendait depuis très longtemps. Je pense que là, en l'espace de 10 minutes, vous avez très vite compris pourquoi on l'aime. C'est ça. Voilà, donc, on m'a juste indiqué, vous voyez, il n'y a pas une nouvelle chose. Moi, j'avoue que je vais rester ici. D'accord. Et Donc toi, tu as le prêtre que tu peux interroger. Ouais. Ou alors tu as le marqueur sur l'arbre des pendus. Je vais aller voir le prêtre. Visiter la croisée des chemins. Bon, j'y tiens. Alors, lui demander ce qui le trouble. Bon, je vais lui demander. Mon ami, je fais face à un dilemme, confesse-t-il. J'avais l'intention de me rendre au camp de Tzigane pour y répandre la parole de Dieu, mais mon trouble est dorénavant double. Premièrement, je n'irai pas sans avoir obtenu l'autorisation de la diseuse de Bonaventure. Passer outre ne mènerait à rien. Et deuxièmement, au milieu de tous ces événements infernaux, je ne suis plus certain d'être capable de répandre la bonne parole où que ce soit. Alors, ok. J'avoue que je vais... Ah, il y a un petit symbole au corps qu'on n'a pas dit sur regarder le panneau. C'est juste une Ah, interaction. je l'ai regardé dès tout à l'heure. Ouais, je l'ai regardé. Moi, je vous avoue que je vais continuer à suivre les hurlements parce que je veux les réussir. Je veux savoir ce que c'est que ces hurlements, ça me perturbe. Ah, mais tu vas Donc. droit dans la gueule des loups, là. C'est le cas de le dire. Ça me fait peur. Maintenant que tu dis ça, je me souviens plus. C'était un loup. Je sais pas, mais moi je suivrai pas des hurlements si je Bon, suis trop pas tard. équipée. Je hein. retente. Ah, t'as un arc, toi. Je lance mes 3D. Bon, mais il est encore pire mon lancer. J'avais fait un... Bon, j'ai une réussite. Non, mais j'en peux plus de moi. Et je repère un... Vous tentez de localiser l'animal à l'oreille, mais le hurlement du vent est... même c'est chose comme en tout à plus. l'heure. J'ai encore loupé. Trop nul. Bon, je gagne une expérience. Bon, je perds un. Super. Bah, bouge le 7. C'est ce que je vais faire. Je fais ça et je déplace le 7 avec l'expérience que j'utilise tout de suite. Ah, ok, d'accord. Voilà, ok. Pour le coup, t'as compris ce que j'ai fait? Oui, j'ai pas. Oui, J'ai perdu le 4. Voilà, Je gagne une expérience que je réutilise tout de suite. voilà. Et j'ai redéplacé. Mais Voilà. détail. Ouais, mais les dés, c'est horrible. Détail. Je vous avoue que c'est horrible. Bon, on va essayer de l'encourager. Par contre, j'ai plus que 2 dés. Le hurlement, c'est l'écho, les pleurs d'Alex suite à ces jeux. Mais bien sûr, moi et les dés, vous le savez. Donc j'essaye d'encourager le prêtre. Ah ah. J'ai fait 4, j'en ai 1. Donc c'est déjà mieux que 0. Hein. Et je repère un. Je comprends votre point de vue. Le prêtre est visiblement mal à l'aise, mais je ne pense toujours pas pouvoir les convaincre de quoi que ce soit face à de telles tragédies. Oh, que dois-je faire? Et je repère un. Youpi. Par contre, tu. Et je gagne, mais je peux Ah, pas l'utiliser tiens. tout de suite. Exactement. Donc je Ouais. vais te le donner d'ailleurs. Merci. C'est une horreur. Ne jouez pas avec moi. Ne jouez pas avec moi. Bah, c'est pas grave, c'est Non, pour mais toi. hein. enfin, c'est une blague. Ok. C'est pour toi. Je crois que je vais aller acheter un objet de rituel à la croisée des chemins. Qu'est-ce qu'il propose? Alors, je me permets. Ah, bah je les ai pas là, les objets. Je suis bête. de Bah, je peux rien vérifier. acheter là. Bon. Et bah, je vais mettre fin à mon tour. Oh là là. C'est marqué à n'importe quel moment au cours de son tour, sauf pendant un test, un joueur peut dépenser ses points d'expérience. Tu peux. Ah oui, je C'est peux. juste que tu pouvais pas faire Deux deux fois d'affilée, en expériences fait, ouais. d'un coup. Voilà. Bon, je vais te le réutiliser tout de suite. Hein. Je suis trop nul. Bon, 1, 2. Tout comme tu n'es pas Ouais. obligé de le faire que sur le marqueur. Oui, mais je sais, d'intelligence. ouais, mais moi, il me faut de l'intelligence. Parce Mais que, voilà, je précise. je suis pas vraiment intelligent. Ok. Mais le jeu me est vraiment... Bon, je m'arrête à là. Allez, fin du tour, c'est de nouveau à toi. Donc moi, je régénère un Jour dé. 3. Ok. Vas-y. La Alors, bête ouh. attaque. Attention, la bête attaque. Le terrain autour du vénérable manoir au nord-est se transforme en scène de massacre. Les hommes et les animaux y sont tués sans discernement. Les portes du manoir sont fermées. La mairie est rapidement convertie en hôpital de campagne. Les victimes ont de la chance qu'un médecin soit arrivé en ville. Donc hop, un médecin pop en ville. Alors, un médecin avec ses méga trucs chelous pour soigner les gens arrive au niveau de la mairie. Ouais. Ok, je continue. On dévoile la tuile, le 34. noble manoir, le 34. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben c'est tout, c'est ton tour. Et Et par contre j'avais toujours mon perso là-bas.
Et t'as toujours ton perso, parce que tu ne t'es pas déplacé, exactement. Moi, je sais pas si je dois pleurer ou pas. Je te jure que Santorin, je me suis posé la même question. Hein. Les citrouilles de Tchernobyl, le médecin a vu la tête qu'il a. Que fais-tu? Eh bien, écoute, moi... Ah, j'avoue, comme toi, Mando, une fois qu'on y prend goût à l'intro, on aimerait tellement qu'il y ait une narration pour chaque texte, mais je pense que ça reviendrait extrêmement cher et t'aurais pas un jeu qui coûterait 50 €. C'est ça. Moi, je vais voir le prêtre là-bas. Donc tu viens ici, tu vas aller le voir. Oui. Vas-y. Alors, il y avait quoi sur le panneau? Ça va être la même chose. Le panneau, ça t'indique les lieux, les directions, mais si tu veux le revoir, je peux te le remettre. C'est bon. Par contre, suivre, lui demander... Je peux demander au prêtre qui le trouble, s'il te plaît. Ok. Il va te dire pareil que moi tout à l'heure, hein, je vous remonte le texte, hein, mais voilà. Et il redit la même chose, exactement. Tout à fait. Bah, il te répond la même question. Est-ce que tu veux l'encourager? Oui. Ok, allez, fais ton test de réussite et montre comment t'es meilleur au dé. Non, alors déjà j'ai plus 1, parce que j'ai un corbeau qui m'accompagne, et que lui il est méga trop fort. Oh oh! Elle fait 4, elle a que 1. Ah non, t'as 5. Non, attends. 5. J'ai 5, et j'ai rien là. Ok, donc un seul. J'ai 1, vas-y. Attends. Non, tu peux pas utiliser, c'est que Vous si t'avais fait 0. 0. Ok, allez, on avance de 1. Il va te dire comme moi, tu perds et tu gagnes une expérience. Et je perds forcément sur la piste d'intelligence. Ouais, tout à fait, Donc je vais perdre... je peux pas bouger. T'es obligé soit le 7, soit le 3. Ben, je vais bouger le 7. Ok. Par contre, je gagne 1 d'expérience. Et ben celui-là... C'est exactement ça, hein, Fidzi. C'est... le jeu est très fourni et pour 50 €... Nous, quand Lucky Duck nous a dit je pensais qu'on était aux alentours des 79, 89, moi comme d'hab, avec toutes ces figurines. Parce qu'il y a beaucoup de figurines, on vous les montrera à la fin. Mais il y a du matos, et le matos, il est de très bonne qualité. Moi, je suis très impressionné aussi par le grammage des cartes, c'est comme ça qu'on dit. Oui. Les cartes, vous pouvez y aller, quoi. Enfin, franchement, c'est pas une simple feuille. Vous le verrez pas, mais c'est vrai, elles sont plus, elles sont bien plus épaisses qu'à l'accoutumée. Et l'avantage, c'est que des fois, les cartes, elles vont avoir tendance à s'abîmer sur le dessus. Et là, c'est pas le cas. Après, oui, on n'a pas fait 50 parties non plus. Mais on le voit tout de suite dès la première partie. Est-ce que tu veux tenter? Suivre les hurlements aussi. Interroger le prêtre sur ma destinée. Ouais. Moi, je veux bien interroger le prêtre sur ma destinée. Par contre, je vais le faire toute seule, sans montrer. Je ne mettrai pas l'appli. Voilà, exactement. Je ne vous mets pas l'appli. Alors, je scanne du coup le côté de la destinée que j'ai choisie. Je vous montre juste ma carte exprès pendant ce temps. La carte destinée, elle va scanner donc soit à gauche, soit à droite. Et elle va avoir une réponse par rapport à ça. T'as appuyé qu'on voit plus? Oui, c'est ça. Voilà. Il m'a dit quelque chose, mais il m'a rien dit. Mais il m'a dit des choses. C'est la fin, tu veux pas faire Suivre les hurlements. Tu veux le faire aussi? Ouais. Ok, vas-y. Bah, j'ai utilisé du coup l'expérience que j'avais gagnée pour redescendre. Oui, ok. Voilà. Je relance du coup le seul dé qui est de nouveau disponible. 3 6, 7, 8. Donc j'ai 2. 2, je réexplique, hein, on remonte. T'as 8. Là, et en dessous de 8, t'as 2 marqueurs. Donc 2. 1, 2. Attention. Oh la chance, elle m'énerve. Oh, sur vos gardes, vous progressez dans la direction où vous pensez trouver l'animal. Assez vite, vous tombez sur des traces, mais trop petites pour être celles d'un loup. Vous frayant un chemin dans la neige et à travers les buissons, vous les suivez. Un chien de chasse, visiblement perdu, vous accueille chaleureusement, ravi de rencontrer un humain. Vous n'avez aucun mal à le convaincre de vous suivre. Gagnez chien, la carte 26. Voilà, j'ai pris la carte 26, qui me permet... lors de mes tests lors de mes tests de puissance, de gagner 1 en plus. Et il faut faire attention, c'est ça. Tu n'en vois qu'à 5 cartes. Je pourrais d'ailleurs, je pourrais défausser un objet sur mon parcours. Voilà, elle a les 2 animaux qui vont bien l'aider durant cette 30 millions d'amis, mais tellement. Je trouve que ça me correspond bien. Hein. Durant cette quête, t'es bien là, t'as déjà ton +1 en puissance et +1 en intelligence. T'es vraiment bien. Je suis vraiment bien. Et c'est du total. Et pour répondre à Mando, tu peux faire autant d'actions tant que tu déclenches pas la fin de ton tour. Comme tu peux le voir en bas à droite de l'appli, tu as fin du tour. Tant que tu peux cliquer, tu cliques là en gros. Voilà, clairement. C'est pas une sorcière, c'est un vétérinaire. Oui, mais les sorcières, vous savez, elles ont un 6e sens. J'étais en train de dire que j'ai 4 objets. Oui. Je peux en avoir un 5e. Si ça me dit, vous pouvez avoir un autre objet. Je vais pouvoir le défausser sur l'emplacement où je suis. Et c'est là que rentrent en jeu ces petits marqueurs qu'on a mis de côté. Ouais, on va expliquer. C'est ça, petite pause. On va pouvoir, en fait... Il y a aussi un système de...
Si on a trop d'objets, il y aura de l'achat, du commerce, mais il y a également des différentes trouvailles sur le plateau, comme tu le dis. Si à l'instant T, tu avais dû te défausser, par exemple, d'un talisman. Donc, tu prends ton talisman, vas-y, on l'enlève. Je l'enlève. Tu le mets dans une rivière d'un côté du plateau, par exemple ici. Tu lui associes un petit marqueur, un petit jeton comme ça. Et je dis, je suis ici. Et ce ici, vous pouvez récupérer un talisman. Et donc, le prochain joueur qui passe par ici peut le ramasser. Mais je la garde. Voilà, mais tu la gardes. Donc il y a aussi ce système-là d'objets et d'équipements qu'on va pouvoir poser ou pas. Voilà. Ouais. Donc voilà. Tu termines ton tour. Bon. Et je crois qu'il sera l'heure de raconter. On va finir cette journée. Ouais, c'est des bons familiers. C'est mes familiers, ouais, exactement. Fin du tour. Donc hop, je vais faire mon jour. Comme ça, on sera tous les deux à 3 jours. C'est ça. Donc, et puis je vais essayer de faire un beau lancer. Et puis on s'arrêtera là. Régénérer un dé d'effort. La bête a été vue courant en direction des bois. Elle se déplaçait à une vitesse qui n'avait rien d'humain. Alors, ok. Bon, bah moi je vais me casser d'ici, ça sert à rien en fait. Hein. Alors Joby, oui on peut l'abandonner, mais ce n'est pas humain. J'ai beau être une sorcière, je suis une humaine. Donc je garderai mon chien. Je vais en 34 de mon côté. Donc je prends mon petit chasseur, je vais en 34. Tu peux retourner. D'accord, donc on va retourner là-dessus, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Une noble demeure. Les terres attenantes comportent une étable, des jardins et les masures des serviteurs. L'odeur du sang remplit l'air. Ah. Le manoir surplombe les terres, ses murs le protégeant contre les ravages du monstre. Hop, on a l'étable. À côté du manoir a grandement souffert de l'attaque de la bête. Le terrain ressemble à un champ de bataille. L'attaque récente de la bête a fait des ravages dans l'étable et les quartiers des serviteurs, les transformant en ruines constellées de sang. Régénérer un de vos dés. Donc ça m'en fait un deuxième. Bon, ça c'est plutôt cool. Ok. Bon, que fais-je? Je vais aller à l'étable. Allez, visiter l'étable. Allez hop. On croirait qu'une tempête s'est abattue ici plutôt qu'à l'attaque d'un monstre. Les portes de l'étable ont été dégondées. La neige est piétinée et tachée de sang. La plupart des carcasses de chevaux ont été débarrassées, mais l'odeur de mort persiste. Tous partis, s'écrie le valet d'écurie. Morts ou enfuis. J'ai perdu tous les chevaux. À la rigueur, ce n'est pas dramatique pour les moins importants, mais lorsque mes maîtres apprendront que j'ai perdu leurs précieux étalons, ils me couperont la tête. Bon. Oh. Fouillez l'étable ravagée. Donnez un cheval au valet d'écurie, j'en ai pas. L'interroger sur votre destinée. Bah je vais fouiller, hein. Il va me raconter sur moi. Bon. J'en ai marre, je prends les 4 dés. Je prends les 4 dés parce que j'en ai marre vu mes lancers. Oh, ah, t'as une réussite sûre. 3 et 3, 6. Et j'ai 2 réussites. Je montre mon plateau. C'est pas ouf non plus. Ah, quoique. Non, non, c'est bon. J'ai aussi mon arc. Lors d'un test... vert. Ouais, je sais plus. Utilisez également tous vos... Est-ce que ça vaut le coup de l'utiliser? Je pourrais avoir... Regardez, si j'additionne mes deux... En gros, si je défausse mon arc... t'as fait quoi? J'ai fait 6 là. 6. Je pourrais être ici. Donc je pourrais avoir 2 réussites si je veux. Donc 3 avec le dé. D'accord. Lors d'un test, tu utilisais également tous vos... Ah bah ouais. Donc je pourrais avoir 3 réussites. Bah tu les as alors. Ouais, mais je me défausserai de là. Est-ce que ça vaut le coup de le faire pour lui? Ah bah est-ce que... Allez, je le fais, de toute façon c'est la fin. Je défausse. Je défausse, donc je vais indiquer à l'appli 3 réussites. 1, 2, 3, je suis un fou, j'ai réussi. Gagner corde, j'ai enlevé un arc pour avoir une corde. Génie. Bien que l'attaque du monstre et le chaos qui s'est ensuivi avaient causé un épouvantable désordre, vous parvenez à découvrir quelque chose d'utile au milieu des débris piétinés. Gagner corde 17. Qu'est-ce que cette corde? Ouah, si, c'est pas mal. Gagner plus de 2 réussites pendant un test de... Il a démonté son arc. De dextérité, pardon. Ah, c'est bien ça. Plus 2. Bon, c'est toujours... Ouais, une corde pour me pendre, ouais. En effet, je pense que vous avez tous raison. En effet. Donc, voilà. Voilà. Donc là, j'ai fini mon tour. Je pourrais lui donner un cheval, j'en ai pas. Mais ça veut donc dire qu'il y a un cheval. Je ne dirai pas en quoi il sert. Parce que je me souviens... d'autres cheval? Non. Aller plus loin. Mais bref. Je pourrais l'interroger sur ma destinée. Ouais. Je regarde. Oh, pardon. Ouais, ok. Ouais, non. Ouais, je vais retourner à l'arbre du pendu avec ma corde. Exactement. Vous êtes horrible avec moi. Donc, ouais, voilà. Est-ce que tu veux faire encore une journée? On n'est qu'à 3 jours. Est-ce que tu vas aller un peu plus loin? Parce qu'à la base, toi, tu voulais en faire 5 déjà. Sauf que on va vraiment beaucoup trop spoiler, dévoiler ce qui se passe en dessous du reste. Et là, moi, je me dis, en tout cas pour YouTube,
On va vous laisser ici. Si vous voulez en savoir plus, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est rester. Non, on termine pour YouTube. D'accord, on termine pour YouTube, mais pour Twitch, on va faire encore Twitch, 1 ou 2 si jours. vous avez envie, on va suivre encore 1 ou 2 jours. Sachant que là, toutes les mécaniques, si vous nous avez suivis jusqu'ici, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, sauf les objets, du coup, on vous a expliqué. Au niveau de la dépose d'objets ou de l'achat d'objets. On n'a pas encore vu le commerce parce qu'on n'a pas été voir le... Ah, j'ai oublié son nom. L'aubergiste. Le forgeron. Le forgeron, merci. Ouais. Le forgeron, il y a une mécanique d'achat-vente. C'est ça. Donc il va nous proposer de mettre des objets et puis on va pouvoir lui acheter. Voilà, clairement. Donc voilà, on a en tout cas parlé de tout ce qui était possible de faire. Voilà. On vous a présenté du coup le scénario prologue, le scénario d'introduction avec des personnages et chacun sa destinée. On a choisi chacun notre destinée. Oui. Plutôt violet ou plutôt blanc? Bon, vous comprenez, je pense, pourquoi on l'aime beaucoup, ce jeu. Hein. Ouais. Enfin, si vous comprenez pas, nous on l'adore quand même toujours autant. Voilà. On le redit, que ce soit au niveau du matériel, que ce soit au niveau de l'histoire ou que ce soit vraiment dans cette façon de jouer, je trouve que c'est vraiment une très bonne chose à découvrir. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur ce que vous avez pu regarder. J'aime bien ce que dit Stéréo. On s'en fiche de qui va réussir sa destinée à la fin du scénario. C'est ça. C'est vraiment une expérience de jeu. Vraiment. Donc tout à fait d'accord avec toi, Stéréo, vraiment. C'est ça. Oui, du coup, je disais, n'hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires, soit parce que vous l'aviez pledgé l'année dernière et que vous l'avez reçu, ou allez le recevoir, soit parce que vous y avez joué ou vous allez y jouer, soit parce que justement il ne vous intéresse pas. N'hésitez pas, vraiment, dites-nous tout ce que vous avez envie de nous dire, il n'y a pas de souci, vos commentaires sont lus et c'est avec plaisir qu'on y répond. On vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, bon appétit, tout ce que vous voulez, mais comme d'habitude, et encore plus avec Destinies, eh bien, amusez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao. Salut. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Clic, 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 clic.